Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, grande nouvelle aujourd'hui, super nouvelle. Voilà, une vidéo d'actualité. À la base, on vous avait sorti une vidéo, vous avez été déjà plusieurs centaines à la voir, mais du coup, on l'a mis un petit peu en pause, elle ressortira un petit peu plus tard, puisque, évidemment, vous le savez, c'est un peu comme BFM TV, ici, c'est priorité au direct, et pour le coup, on a une très bonne nouvelle. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on vous avait annoncé la fin donc du partenariat entre la maison d'édition Scholastic et Mina Lima au sujet donc des livres Harry Potter en version illustrée. Et évidemment, on avait cru comprendre qu'il y avait eu un véritable sujet ensuite qu'on a compris et dont on a pu percevoir en réalité toutes les ramifications derrière et toutes les complexités qu'il pouvait y avoir. Et très rapidement, en fait, Scholastic avait annoncé que l'édition donc illustrée de Harry Potter et la Coupe de Feu sortirait bien, sans difficulté, prochainement. Et ça y est, nous avons enfin la date puisque c'est le 16 octobre prochain, spoiler 3 jours après mon anniversaire, que sortira donc cette quatrième édition de Harry Potter avec le volet donc de Harry Potter et la Coupe de Feu et qui reprend, en fait, on va se le dire de manière assez claire, les designs et les graphiques qui étaient ceux plus ou moins de Mina Lima. Parce que, il est temps quand même de se dire certaines vérités entre nous. Vous le savez, à un moment donné, on veut bien être gentil 3 minutes, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. Ce duo d'artistes, avec tout ce qu'ils ont été en capacité d'apporter à la saga, en termes de design, en termes d'univers visuel, etc., c'est très bien, mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il s'agit uniquement de prestataires, à chaque fois pour le compte des directeurs artistiques. En l'occurrence, sur les films, c'était Stuart Craig. C'était pas les directeurs artistiques de la saga, ils ne l'ont jamais été, et surtout ils ont eu un comportement, vous le savez, vis-à-vis de J.K. Rowling, qui était plus que répréhensible, puisqu'ils ont continué, et ils continuent encore aujourd'hui à se faire de l'argent sur le dos de J.K. Rowling, tout en la critiquant de manière permanente. Enfin, si vous voulez, à un moment donné, il n'y a pas de cohérence. Et on vous avait dit, à plusieurs reprises, vous avez été très nombreux à nous interroger sur est-ce qu'il y aura une suite donc à cette édition illustrée, etc. Et est-ce que ça ne va pas trop casser les codes et tout. Et on vous avait dit, mais ayez confiance, parce que Scholastic, en réalité, ils savent très bien ce qu'ils font. Et Mina Lima, il ne faut pas imaginer qu'ils se tapaient à eux deux tout le travail sur plusieurs centaines de pages sur les 3 dernières éditions. Enfin, on va vous le dire en vrai, c'est impossible. Derrière, il y avait une quinzaine d'artistes qui travaillaient en permanence sur ces éditions-là, alors sous l'égide du duo d'artistes qui était Mina Lima, mais ce n'était pas eux qui faisaient tout. Enfin, tout ça, c'est complètement faux. Donc en fait, ce qu'il fallait retrouver pour continuer cette série, c'était une direction artistique qui corresponde évidemment à ce qu'on avait connu sur les 3 premiers volets, mais au final, nous, on se doutait bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de modifications. On savait bien qu'il n'y aurait pas de problématiques particulières. On savait que ça allait continuer et qu'il n'y avait pas de raison que cette série s'arrête. Et on a été à plusieurs reprises obligés de vous le dire dans les commentaires que fallait pas s'affoler, fallait pas se précipiter dans les magasins en se disant que ça allait arrêter. C'était évident que ça allait continuer compte tenu du succès. Mais encore une fois, ça nous appelle quand même quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est d'abord que personne n'est indispensable. Ça, c'est valable pour tous les sujets de la vie, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, artistique. Aucun artiste est irremplaçable, de manière assez évidente. Chaque artiste est appelé à être remplacé à un moment ou à un autre. Là, en l'occurrence, si vous voulez, quand on se comporte mal, c'est logique qu'on soit remplacé, et c'est pas pour autant qu'un artiste s'en va que l'artiste qui va lui succéder ne sera pas meilleur. Là, en l'occurrence, on constate, en tout cas sur les premiers éléments qui nous parviennent de la part de Gallimard Jeunesse, on a quand même le sentiment d'avoir une copie qui est très conforme en termes de style, qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait auparavant, parce qu'en réalité, ce sont les mêmes petites mains dont vous n'entendrez jamais parler, qui ne tirent pas la couverture à eux, qui sont derrière. Et puis évidemment, vous avez donc un artiste, en l'occurrence Carl J. Montford, qui a travaillé sur ce sujet-là et qui a mis en place une vraie édition interactive, comme ils disent. On est sur une vraie direction artistique qui a été assurée par quelqu'un qui a su remotiver peut-être les équipes qui avaient besoin d'être motivées. Mais encore une fois, première règle, personne n'est indispensable. Deuxième règle, c'est que quand tu mords la main qui te nourrit, faut pas que tu t'étonnes qu'à la fin, tu te prennes un coup de bâton. C'est le principe aussi.
C'est-à-dire que quand on attaque l'auteur de Harry Potter en venant expliquer déclaration à l'appui absolument honteuse dans un festival à Angers, qu'il y a très peu de descriptions visuelles dans Harry Potter parce que l'œuvre est assez incomplète. Bon, si vous voulez, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner aussi, à ce moment-là, s'il n'y a pas de description visuelle, si vous n'aimez pas l'œuvre, si vous n'aimez pas l'auteur, qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, à un moment donné, faut se dire aussi honnêtement les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer la comédie, avoir le beurre et l'argent du beurre, et de l'autre côté, taper le crémier. Enfin, si vous voulez, là, fallait vraiment arrêter les choses. Leur comportement vis-à-vis de J.K. Rowling était absolument intenable, mais pas que vis-à-vis de J.K. Rowling. Il faut rappeler que nous aussi, nous avons été victimes d'une campagne de diffamation menée par la Gazette du Sorcier à notre rencontre, puisque nous avions été choisis par les organisateurs de ce festival à Angers pour assurer l'interview de Mina et Lima, en plus sur tout un tas d'autres sujets que la simple question de Harry Potter, notamment sur tout ce qui a été les éditions classiques qui sont publiées chez Flammarion, à cause d'un mensonge absolument éhonté de la Gazette du Sorcier, le duo de Mina et Lima, en sachant que nous étions pro J.K. Rowling et que nous étions également suivis par J.K. Rowling, a décidé de rétropédaler et donc de dire qu'ils ne voulaient absolument pas être interrogés par nous. On leur a envoyé un courrier, un très long courrier, puisqu'ils avaient adressé un certain nombre de griefs à l'organisateur de cet événement nous concernant. Donc on y a répondu vraiment point par point et on tient la lettre à votre disposition, juste pour en fait enlever tous les mensonges qui ont été proférés par la Gazette du Sorcier. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on sait que cette lettre a été lue, puisque Mina Lima a engueulé l'organisateur du salon de nous avoir donné les vraies raisons, parce que vous comprenez, ça les arrangeait bien qu'on continue à faire leur promotion de leurs items et de leurs objets et de ce qu'ils faisaient, mais surtout ils ne voulaient pas qu'on soit au courant des véritables raisons. Sauf que là, en l'occurrence, comme on l'était, ça les faisait chier. Mais par contre, ils n'ont même pas eu le courage de répondre. Alors que si vous voulez, le principe de l'art, en fait, c'est de se confronter à un moment donné, et que quand on n'est pas d'accord, on doit pouvoir se parler. Quand on n'est pas d'accord, on doit pouvoir échanger. Et surtout, c'est pas grave si on a des désaccords. On n'est pas tous obligés d'être en accord à 100% sur tous les sujets. Mais là, en l'occurrence, cette interview, nous, on l'avait préparée. Il y avait plein de sujets qu'on devait aborder. On devait aborder donc les classiques, on devait aborder les parcs d'attractions, on devait aborder éventuellement le travail qui avait été fait sur les films. Enfin, il y avait tout un tas de sujets sur lesquels on avait bossé. Bon, l'interview ne s'est pas faite. Ils n'ont jamais eu le courage de répondre. À un moment donné, si vous voulez, on voit bien aussi qu'ils ne respectent pas les fans. Et donc, si vous voulez, quand vous ne respectez pas l'auteur, que vous ne respectez pas les fans, et qu'en plus vous tirez la gueule, et que surtout vous mettez en place, il faut quand même imaginer quand même pour les séances de dédicaces quand ils venaient en France, maximum 100 personnes. Et puis il fallait que les gens fassent la queue pendant 4 heures pour avoir un billet, parfois en venant de loin, en espérant avoir une place. Mais qui se comporte de cette manière? Si vous voulez, des auteurs qui font des dédicaces, déjà eux, ils ne sont pas auteurs, ils sont uniquement artistes. Et des auteurs qui font des dédicaces, voilà, on en connaît qui font 8 heures de dédicaces à la suite parce que ils sont contents de rencontrer les fans. On pense notamment à un duo qu'on aime beaucoup, Giacometti et Raven, qui écrivent des romans historiques. Voilà, des fois ils font 8 heures de dédicaces, ça ne leur pose aucune difficulté. Là, tout était complètement encadré, fallait acheter sur place, fallait éventuellement pas venir avec un truc qui venait de l'extérieur. Tout est complètement délirant. On voit bien qu'il y avait un véritable business. Et ça, voilà, c'est à un moment donné, c'est le truc. Donc, deuxième règle, évidemment, c'est jamais mordre la main des fans et encore moins la main de l'auteur pour qui on travaille, parce qu'au final, pour qui travaillent les artistes qui travaillent sur Harry Potter, ils travaillent tous pour J.K. Rowling, et ça, il faut l'avoir en tête. Troisième chose, c'est que le monde magique ne se pliera jamais à aucun moment, entre guillemets, aux délires qui sont ceux, encore une fois, d'une minorité. On vous le disait en story, puisque là, on veut vous faire croire par l'intermédiaire de sondages qu'en fait, les jeunes sont très distants vis-à-vis de J.K. Rowling, etc. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Il faut arrêter à un moment donné. Mon métier pendant plus de 15 ans, ça a été de faire de l'analyse de sondages. Les sondages, je peux vous en parler en long, large et en travers. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais surtout, en plus, ce qu'on oublie de dire, c'est que, oui, aujourd'hui, on voit dans les statistiques, effectivement, les jeunes se tiennent un peu en distance vis-à-vis de J.K. Rowling. Mais pourquoi ? Parce que les jeunes ont peur, en fait, de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui, et vous avez été plusieurs d'ailleurs à nous le dire suite à nos stories, et c'était déjà le cas maintenant depuis des mois,
que vous êtes très nombreux à subir parfois des insultes, parfois des menaces, parfois vous êtes victime de violences. C'est même arrivé qu'on nous dise, voilà, on m'a bousculé parce que j'ai défendu J.K. Rowling. C'est déjà arrivé que vous nous le disiez. Et à l'époque, je ne sais pas si cette jeune fille est encore abonnée à notre chaîne, mais si c'est le cas, c'était une collégienne. Et c'était il y a 3-4 ans. Donc, quand on a lancé la chaîne. Et voilà, où elle disait, je ne sais pas comment faire pour parler de J.K. Rowling et d'Harry Potter, c'est ma passion et ça me fait peur. Et c'est normal. Donc oui, aujourd'hui, les jeunes ont peur parce qu'on leur a imposé une espèce d'idéologie qui est en train de s'effondrer. On voit bien la manière dont ça se passe aux États-Unis. Et croyez-nous, on va vivre beaucoup plus librement maintenant que toutes ces idéologies sont en train de s'enfoncer. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage maintenant de lutter, entre guillemets, pour ses opinions, de dire que oui, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que dit J.K. Rowling et c'est parfaitement vos droits, mais vous avez aussi le droit d'aimer son travail, d'aimer son œuvre, d'aimer ce qu'elle fait et de ne pas être d'accord avec elle à 100%. Même nous, on n'est pas en accord à 100% avec tout ce qu'elle dit sur certains sujets. Il y a d'autres sujets sur lesquels on est un peu plus radicaux qu'elle, il y a des sujets sur lesquels on l'est moins. Enfin, c'est normal. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de culte de la personnalité. Donc, la leçon qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le monde magique continue de tourner. La planète continue de tourner. Y a un parc d'attractions qui ouvre, il y a une série qui arrive, il y a donc ce 4e roman qui va être illustré et qui va avoir le 5e roman qui sera illustré, puis le 6e, puis le 7e, et puis allez, pourquoi pas Harry Potter et l'Enfant Maudit. On a Harry Potter et l'Enfant Maudit qui part s'installer aux Pays-Bas, on a Harry Potter et l'Enfant Maudit qui se déplace un peu partout aux États-Unis, on a Harry Potter et l'Enfant Maudit qui part s'installer au Brésil, on a donc la zone Epic Universe qui ouvre. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter tous ces apôtres, on va dire, de la désolation qui sont là à vous expliquer que tout est en train de s'effondrer, que plus rien n'existe, que c'est la catastrophe, que les résultats sont mauvais, etc. Enfin, vous croyez une seule seconde que si les résultats étaient mauvais, ils sortiraient une 4e édition, ils feraient un parc d'attractions sur les animaux fantastiques et ils baladeraient Harry Potter et l'Enfant Maudit à travers toute la planète. Enfin, soyons honnêtes 3 minutes. Soyons honnêtes 3 minutes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vérité, c'est que la bataille, ils l'ont déjà perdue. Alors, évidemment, c'est difficile parce que sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que vous êtes tout seul face à 500 personnes. Mais en réalité, tous ces gens-là sont tout seuls. Évidemment, alors, comme on le disait un peu dans les commentaires et dans les stories qu'on a fait, peut-être qu'on se prendra un courrier à l'avocat de la Gazette du Sorcier. C'est très bien, puisque c'est comme ça qu'ils font le choix de terroriser les influenceurs, les blogueurs depuis des mois et des années. Bon, c'est bien, mais en réalité, si vous voulez, tout ça, ça fait peur à qui ? Voilà, c'est vrai que se recevoir un courrier d'avocat, c'est pas toujours agréable, mais quand vous avez rien à vous reprocher, en fait, il n'y a pas de sujet. Là, c'est juste que c'est des méthodes, en fait, de terreur qu'on veut mettre en place pour brider la liberté d'expression, pour brider le débat. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon, c'est leur droit. D'ailleurs, mettez un commentaire, comme certains d'entre vous nous fait remarquer sur leur chaîne. Enfin, en mettez pas parce qu'elle n'est pas leur donner de l'argent, ça sert à rien. Mais quand vous mettez un commentaire sur leur fil Instagram ou qu'est-ce, soyez assurés que d'une part, si vous n'allez pas dans leur sens, vous n'aurez aucune réponse, et d'autre part, votre commentaire sera effacé dans les 10 à 15 minutes qui suivent, parce que de toute façon, ils ne tolèrent que de rester entre eux. Si vous voulez, tout ça, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle de l'obscurantisme. Donc voilà, alors ça va pas leur plaire, et donc on va peut-être se prendre un courrier d'avocat, mais franchement, envoyez-le nous. On en a presque envie, enfin franchement, mais par pitié. Voilà, qu'on puisse enfin dire les choses, qu'on puisse enfin dire la vérité. Enfin, parce que c'est à un moment donné, ce monde de l'influence qui tourne sur lui-même, ça aussi, ça ne va pas. Il faut se dire les choses. Encore une fois, voilà, Minalima, ils ont fait un super travail. Merci vraiment à eux d'avoir fait ce travail. Dommage qu'il n'ait pas été honnête intellectuellement, dommage qu'il n'ait pas été honnête avec les fans, dommage qu'il n'ait pas été honnête avec l'auteur, dommage qu'il n'ait pas été honnête avec les maisons d'édition aussi qui leur ont fait confiance, avec les gens qui leur ont fait confiance, par exemple au Blair Partnership, etc., pour porter ce projet. Dommage pour les artistes avec qui ils travaillaient, en qui ils avaient confiance et qui leur faisaient probablement confiance. Dommage pour eux. Mais voilà, après, quand vous vous comportez mal, faut pas s'étonner, mais au final, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous parce qu'on va avoir enfin cette 4e édition. Tant mieux pour nous parce qu'on a un monde magique qui est plus vivant que jamais. Tant mieux pour nous parce qu'on sait qu'il va y avoir plein de nouveaux projets derrière qui vont arriver. Que la série, ce n'est que le début, et marquez bien nos mots, ce n'est que le début du commencement d'une nouvelle ère pour le monde magique. Tant mieux pour nous, parce qu'on aura peut-être la fin des Animaux Fantastiques d'une manière ou d'une autre dans les 10 ans qui viennent.
tant mieux pour nous, parce qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver, que ce soit en matière d'édition, que ce soit en matière de production télévisée, que ce soit en matière de livres, que ce soit en matière de merchandising, que ce soit en matière de parc d'attractions. On vous rappelle qu'il y a ce projet d'agrandissement à Leavesden. Tant mieux également qu'on puisse avoir peut-être un parc Harry Potter à Universal Grande-Bretagne dans quelques années, quand ce sera définitivement signé, ce qui doit arriver là dans les semaines ou mois qui viennent. Enfin, tant mieux véritablement pour nous que tout soit en train de bouger dans le bon sens et que après des années de disette où on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, le monde magique soit plus vivace que jamais. Et là, très sincèrement, cette nouvelle vraiment de ce nouveau tome des éditions illustrées, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir parce qu'en fait, c'est la réponse claire et nette à tous ceux qui veulent nous faire croire que le monde magique est mort. Le monde magique est plus vivant que jamais. Assumez de ne jamais lâcher votre passion. Votre passion est à vous, ne laissez personne la prendre jamais. C'est très important. Défendez-vous, même si c'est difficile. Et on le sait, vous serez critiqué forcément de dire parfois que vous soutenez J.K. Rowling, vous serez critiqué de dire que vous aimez Harry Potter, vous serez critiqué de dire que vous soutenez éventuellement les propos de J.K. Rowling, vous serez critiqué par certains, et c'est pas grave parce que vous savez quoi, quand vous vous séparez de gens qui vous critiquent, qui ne vous aiment pas et qui ne sont même pas capables de rentrer en discussion avec vous, en fait, vous ne perdez personne. Vous perdez juste des gens qui, en fait, ne représentent aucun intérêt. Dans la vie, il faut savoir aller vers le beau, il faut savoir aller vers quelque chose de sain, au sens de la sainteté de la chose. On ne vous parle même pas d'un but religieux, on vous parle vraiment de la sainteté de la chose, c'est-à-dire de quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous apporte du bien. Et c'est pas dans un univers réseaux sociaux où les gens sont complètement timbrés parce qu'en fait ils ont que ça à faire. Parce que concrètement, comme on le disait à une de nos auditrices qu'on apprécie beaucoup, et si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra. Enfin, tous ceux qui aujourd'hui vous tombent à bras raccourcis dès que vous faites un commentaire sur J.K. Rowling, c'est des gens qui sont des no-life en réalité, qui font pas grand-chose de leur vie. La première génération de fans dont je fais partie, aujourd'hui elle travaille, elle a des enfants, elle est mariée, elle adore Harry Potter parce que c'est son univers, et elle a pas envie de se faire chier avec des étudiants attardés qui vont venir vous expliquer, comme c'était le cas l'autre jour en commentaire, « Ah mais je fais une fac de sociologie », et oui, mais tu as fait une fac de sociologie, t'es sociologue, très bien, mais en fait tu sais pas écrire 3 phrases sans faire une faute d'orthographe et on comprend même pas ce que tu veux dire parce que tu sais même pas orthographier le verbe être. Donc à un moment donné, si vous voulez, faites confiance à ce que vous aimez, faites confiance à J.K. Rowling, elle veille sur le monde magique, faites confiance à son partenaire Neil Blair qui lui veille sur tous les à côté et surtout ne jamais tomber dans l'idolâtrie de personnes qui n'en valent pas la peine et c'est valable pour les influenceurs, c'est valable pour ces gens comme Mina Lima, etc. et tout. Encore une fois, on n'enlève rien à leur travail, mais il ne faut pas tomber vraiment dans l'idolâtrie, c'est très important. Donc enfin bref, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Nous, on est absolument ravis de tout ça, donc vivement le 16 octobre. Dès qu'on aura plus d'informations, on vous en partagera évidemment en avant-première tout ça, mais vraiment, c'est la bonne nouvelle de l'année. On est très heureux de cette nouvelle. Et on espère que vous aussi, on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles vidéos et on vous ressortira donc la vidéo sur Albus Dumbledore et Sirius Black probablement samedi, comme ça vous fera 2 vidéos dans la semaine et vous serez donc parés pour affronter ces vacances ou pour ceux qui ne sont pas en vacances ou pas encore en vacances, ça vous permettra de vous détendre et de vous préparer soit à les vivre, soit à faire les prochaines parce que elles peuvent être aussi pourquoi pas dans longtemps. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se revoit donc très bientôt, encore une fois vraiment on est très heureux. Bon courage donc à ce nouveau duo donc de Carl James Manford et de Jess Gilbert qui vont nous fabriquer quelque chose d'extraordinaire sur Harry Potter et la Coupe de Feu. Vive le monde magique, vive J.K. Rowling, vive Harry Potter et surtout, vive vous les vrais fans parce que c'est ça qui est important. C'est vous qui faites vivre le monde magique, ne l'oubliez jamais.